Alors je rappelle que notre invité, Monsieur Hazem Hachem, vous êtes égyptologue et expert en tourisme. Puisque vous êtes expert en tourisme, à cette occasion, à votre avis, comment est la saison en Égypte, c'est-à-dire la saison bien sûr du tourisme? Ça fait 2 ans que c'est bien, non? Exactement. On va dire que on a beaucoup de chance depuis cette histoire de l'épidémie Corona et tout ça, même avant. On a passé par des années qui ne sont pas très favorables, que ce soit les événements politiques liés à l'Égypte ou international, etc. Mais après la Corona, on a plus ou moins des saisons correctes. Quand je dis plus ou moins, parce que on espère toujours en mieux. Mais vu ce qui se passe autour de nous, c'est une grande réussite qu'on a passé par 2 saisons qui sont pas mal de tout les années précédentes. Et cette année, d'après, comme je suis guide, comme vous venez de le dire, on a déjà quelques réservations en avance par les agences, etc. C'est ce qui nous donne une joie que la saison elle commence très bien, notamment à partir de la fin septembre, début octobre. Vous savez que la saison culturelle égyptienne, elle est toujours là où il fait bon. Donc on est autour de octobre jusqu'à mi-maximum, après il fait très chaud. Donc si on n'en profite pas de ces quelques mois, après pour nous c'est une saison limite morte. Donc pour l'instant, ça fait que monter les réservations et on n'a que des bons signes. Et espérons que tout ce que s'est passé dans le côté international qu'on a entendu parler, pour pas trop parler politique, mais dernièrement, il y a quand même des bons signes qui peuvent nous donner l'espoir que ça va se calmer autour de nous, ce qui va beaucoup aider aussi. Vous avez parlé de la saison d'octobre jusqu'en mai en tant que guide, puisque vous parlez de tourisme culturel. Oui. Mais de l'autre côté, il y a un tourisme balnéaire incroyable qui commence de mai jusqu'en octobre. Voilà. Oui, mais vous allez voir que malgré le côté balnéaire, etc., mais ça se calme quand même en été, parce que c'est vrai qu'on peut être... déjà le côté nord d'Alexandrie n'est pas développé par le côté... Quand je parle de tourisme, moi c'est vrai que mon angle il est toujours vers le côté européen et le côté culturel, etc. Mais c'est vrai qu'en dehors de tourisme intérieur égyptien qui vont partir aux parties balnéaires, bien sûr ça c'est une saison, mais interne. Je parle côté extérieur, même pour le côté balnéaire, ça se calme quand même, relativement moins que le côté culturel. Mais ça reste quand même un peu plus calme en été, parce que la chaleur, vous savez que ça peut monter vers les quarantaines, etc. Mais il y a. Mais la partie forte dans toute l'Égypte, ça reste quand même entre ces mois qui sont... Bon, si on parle là de la journée mondiale du tourisme, et là, on sait très bien que selon les statistiques aujourd'hui, le touriste chinois, c'est le touriste qui voyage toute l'année en masse. Selon les statistiques, 100 millions de Chinois quittent leur pays à l'étranger. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment un chiffre des touristes chinois qui viennent en Égypte, et il faut l'augmenter. Mais oui. Alors, comment faire à votre avis en tant qu'expert? Je vais vous dire en toute honnêteté ce que je pense par rapport au tourisme pour ce côté asiatique, notamment de la Chine, que si je dois dire qu'on doit augmenter, bien sûr, on peut augmenter ce nombre, mais se baser sur d'autres bases. Parce que ce qu'on a vu dernièrement, c'est que les agences qui travaillent, c'est très rare qu'elles travaillent sur la haute qualité. Donc ce qu'on a en Égypte actuellement, c'est le tourisme chinois qui vient quand ça ne va pas trop, dans les périodes très basses, parce qu'ils visent les prix assez dégradés. Là, il faut qu'on travaille avec des compagnies qui vont partir jusqu'à la Chine pour essayer de capter un peu plus le haut de gamme. Mon point de vue, bien évidemment, dans tout secteur de tourisme ou toute nationalité, c'est bien d'avoir un nombre, mais avant le nombre, c'est la qualité de tourisme qui vient, parce que
une nuit en qualité, elle peut remplacer dizaines de nuits en basse qualité. Et notamment, quand on va parler de haute qualité, quand on remplisse les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, les croisières, etc., forcément, on va avoir plus de nombre de tourisme. Pourquoi? Parce que si jamais ces hôtels ils sont déjà pleins avec un tourisme vraiment de haute qualité et qu'on n'est pas obligé de baisser les prix de 5 étoiles ou 3 étoiles, alors forcément ça va descendre les autres catégories de tourisme, bienvenue toujours en Égypte, mais qui se mettent après dans ce qui va dispatcher, on va dire, sur la totalité de l'Égypte. Donc le problème, c'est pas le nombre de la Chine, parce que on peut être envahi parce qu'ils ont un nombre fou, mais surtout faire attention à la qualité, pour dire la vérité, parce que parfois c'est tant mieux, bien sûr, pour les personnes qui travaillent et les collègues qui travaillent avec le... Mais c'est pas la haute qualité, ce qui peut même dégrader certains services autour et l'image totale de l'Égypte. Donc avant tout, il faut faire des campagnes de haute qualité, montrer, parce que dans la Chine, il y a une grande catégorie qui ont vraiment les moyens aussi. Mais on le voit plus vers la France, Paris ou autres. Ils sont surtout cette génération qui a changé complètement des Chinois des générations d'avant, qui sont trop scotchés à tout ce qui est réseaux sociaux, les photos, etc., les marques, etc. Donc ça, ils vont plutôt vers les parties européennes. Donc il faut avoir une part de ce tourisme. Est-ce que les Européens, surtout les Français, ils sont toujours attachés aux antiquités égyptiennes, à l'histoire égyptienne? Est-ce que c'est toujours le cas? Ah, toujours le cas, et heureusement, ça se diminue. Bon, je sais que dans déjà le système d'éducation, et ils ont beaucoup de renseignements, limite parfois, maintenant ça s'améliore chez nous, parce qu'on commence à voir les hiéroglyphes, etc., et vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais les Français, depuis toujours, ils étaient dans leurs écoles et tout ça, les plus renseignés sur l'histoire de l'Égypte. Ils sentent toujours qu'il y a un lien assez fort. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi, mais il y a toujours un père ou un grand-père qui a visité l'Égypte. Il y a toujours des reportages, parce que finalement, quand on parle, je suis guide égyptologue, mais l'égyptologie, en quelque sorte, c'est le bébé qui est sorti de la France. Il y a beaucoup d'aide par Jean-François Champollion, et les égyptologues comme Mariette ou autres, on n'arrête pas, quand on parle de l'histoire de l'égyptologie, de parler de français. Donc ils ont des sources assez directes sur l'Égypte, et ça ne s'arrête pas à leur reportage sur l'Égypte. Peu importe les moments, il y a toujours cette envie. Moi, à titre personnel, je connais très bien à l'intérieur, on discute dès qu'ils savent que je suis lié à l'Égypte, je suis égyptien et en plus un guide. Là, on voit un sourire, il y a des questions, il y a de la curiosité. Ils sont toujours très, très intéressés par rapport à cette destination. Quels sont les atouts de l'Égypte pour attirer les touristes, soit dans le passé, soit dans le futur? Alors, je ne sais pas comment dire, on a tout pratiquement. Je veux dire, la seule chose peut-être qu'on n'a pas, tout genre de tourisme existe en Égypte. On enlève le côté un peu du froid, de la neige et de ski. C'est la seule chose peut-être qu'ils ne vont pas venir faire. Mais en dehors de ça, même si on n'a pas encore totalement mis en avant le reste, je sais que l'État il travaille sur ça maintenant, que l'Égypte elle soit pas la photo classique d'un dromadaire à côté d'une pyramide. Et petit à petit, avec le grand musée par exemple, ça donne une image qu'on est capable. Et on est déjà capable d'avoir beaucoup plus de ce que vous pensez que 2-3 pyramides et un dromadaire ou tel temple. Donc on a toutes tous les genres de tourisme. Cette idée est morte, c'est-à-dire avec tout ce qui est satellite, la télévision, etc. Les gens même qui n'ont pas visité l'Égypte, ils savent très bien que ce n'est plus le désert. Pas autant. Croyez-moi, il y a encore cette image, et à tel point que comme moi j'accompagne des personnes sur le site, souvent la photo même des pyramides, elle est prise par le désert. Donc quand tu vois la ville immense derrière,
qui est un côté joli ou pas, mais c'est ce côté monstrueux de la ville du Caire, et notamment Giza. Ils disent, ah, ben, on n'a pas imaginé on a pensé que le Sphinx, il est beaucoup plus grand par rapport, mais là, il est dans la ville. Donc ça dépend dans quel angle ils voient les choses. Mais aujourd'hui, oui, ça commence. Ça commence grâce aux réseaux sociaux, comme vous dites, et tout ça, de mettre des choses en avant. C'est pour ça que moi, quand je suis en train de discuter par rapport à ce genre de choses, et je discute par exemple des oasis, de certaines remèdes, de certains problèmes, que ce soit articulation ou des problèmes de peau dans certaines destinations, rien que par rapport à source chaude ou le désert. Et cette variété, parce que pour le monde entier qui n'a pas de désert, le désert c'est le désert. Donc quand on commence à dire que le désert égyptien, par exemple, il est parmi le plus varié du monde, entre les canyons colorés, le désert blanc, le désert noir, les oasis au milieu, c'est une variété pas possible. Eux, ils n'ont pas cette idée. Donc on commence, mais je pense qu'il y a beaucoup encore d'efforts à faire pour montrer que on a tout genre de tourisme. Essayez maintenant avec moi de penser à un genre de tourisme, vous allez le trouver en Égypte. Que ce soit le tourisme classique, balnéaire, désert, activité. Bon, je dirais aussi que dans cette journée, quand on pense et quand on la met en avant, et peut-être dans les années prochaines, moi ce que je rêve, c'est qu'il y a déjà des visiteurs actuellement. Quand on parle, vous allez trouver qu'il y aura des touristes dans le musée, dans les pyramides, aux pyramides, un peu partout. Si cette journée, elle va être fêtée dans chaque site ou dans les majorités de sites importants, les personnes, ils vont prendre des photos, ils vont dispatcher ça dans le monde entier. C'est ce qui va faire qu'on fait ça. Surtout quand on parle d'une journée comme ça, tout le monde a. Ceux qui veulent voyager maintenant ou pas, ils ont envie d'entendre, parce que c'est un sujet qui ramène un peu la joie, le tourisme, le voyage, le côté cœur. Et les gens, ils ont commencé à avoir marre par rapport à tout ce qu'ils entendent, par rapport à, malheureusement, les informations qui ne sont pas toujours favorables, et c'est ce qui se passe dans le monde entier. Donc quand on fête la journée mondiale de tourisme et on parle de cette partie très variée de tourisme en Égypte, on commence à lui montrer qu'il y a toute personne, parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par la culture, mais d'autres moins. Est-ce qu'il y a d'autres efforts à faire pour faire la publicité de l'Égypte à l'étranger? Oui, je pense que oui. On a beaucoup toujours, parce que si à partir du moment où on dit non, on a tout fait, c'est là que ça peut être un échec. Je sais qu'on avance pas mal dernièrement, grâce à tout ce qui est numérique et digital, ça nous aide beaucoup parce que ça va beaucoup plus rapidement que les anciennes façons, mais il nous reste beaucoup à faire. Notamment quand je dis, si on utilise cette journée mondiale pour avoir les informations mondiales concentrées en Égypte avec ce qui se passe dans ce site ou ce site, quelque chose qui sort de commun, en dehors de, bien évidemment, le Dervish Toner qu'on fait à chaque fois, mais il faut penser à autre chose maintenant, faire des genres de festivals. Et ça, quand vous voyagez, vous savez, ou même quand on navigue sur Internet, on voit que ce genre de festival, il gagne beaucoup de tourisme et il fait une image pas possible. Ils sont tellement doués à l'extérieur que parfois je sens cette jalousie, qu'on a beaucoup de manque de ce genre de festival. Quand j'étais jeune, moi j'ai participé au festival du Nil qui passait dans toute l'Égypte. J'étais déguisé à l'époque en pharaon sur une camionnette décorée en barque et tous les Égyptiens, ils étaient là, c'était pour les Égyptiens. Donc, et à la fois, tous les caméras, ils étaient là. Donc, petit à petit, ça peut gagner un monde de l'étranger. Quand vous êtes en France ou ailleurs, et vous voyez que chaque village, parfois, il a un côté typique, fait un festival, et puis pour la communauté, et puis pour le pays, et puis des feux d'artifice par là. Il y a toujours un événement
organisées oui, par les communautés. Là, bientôt, l'Égypte va célébrer un événement important, c'est l'inauguration du Grand Musée. Est-ce que cet événement, vraiment, déjà, le monde en parle, ça c'est une chose, et deuxièmement, est-ce qu'on peut en profiter pour augmenter vraiment le nombre de touristes? Ah oui, ça c'est parmi les choses qui me donnent le sourire de suite, parce que c'est parmi les choses qui étaient très réussies. Et peut-être c'est un mal pour un bien, comme on dit, parce que le fait de tarder plusieurs fois, à tel point que parfois on discute avec les collègues et on dit on ne veut pas dire à l'inauguration, à chaque fois qu'on dit l'inauguration, il se passe quelque chose. Mais là, ça a l'air, ça va continuer, et donc début novembre, il y aura une inauguration. Et ça fait que depuis plusieurs années, déjà les gens ils discutent, parce qu'on a eu la corona. Ça c'est le début. Puis après, à chaque fois, un retardement, dans le final, tout le monde attend que ça. Il attend l'inauguration de grands musées, quoique maintenant, si vous passez, il y a déjà des programmes et des visites. Bon, c'est pas la totalité, parce qu'on attend à l'inauguration, vous savez, la totalité de trésors de Toutankhamon. Et donc ça, c'est déjà une deuxième publicité. Le grand musée, et après, pour la première fois de l'histoire, la totalité de trésors que personne, même moi, les personnes qui travaillent dans le domaine, personne n'a vu la totalité de trésors de Toutankhamon. Donc le déplacement de l'ancien musée de l'Antiquité, juste à côté de nous, là, à Tahrir, jusqu'à... Tout ça, c'est de la pub et tout le monde en parle. Et c'est vrai que ça a aidé beaucoup, parce que quand je vois les programmes parlant terre à terre maintenant, je vois qu'il y a une modification qui a été faite rapide par les agences. Ça montre qu'ils attendent que ça. Je vous donne un exemple. Autrefois, on faisait la journée classique Pyramide Saqqara. Aujourd'hui, les majorités des programmes, c'est Pyramide, Plateau de Giza, plus le Grand Musée. Et tout le monde m'appelle ou il m'envoie des SMS ou des WhatsApp en disant quand est-ce qu'il va ouvrir, est-ce que c'est vrai, et donc tout le monde attend que ça. Donc oui, c'est très positif et ça fait... On s'attend à un afflux de touristes après l'inauguration de ce musée. Oui, il y a, bien évidemment, je pense que cette année, ça sera un début. Donc ça ne sera pas non plus un changement radical le jour et la nuit, mais petit à petit. C'est déjà réservé, je crois. Ah oui, pour la saison. La saison, maintenant, on a pratiquement jusqu'à décembre. Je touche le bas, comme on dit, assez plein. Jusqu'à Noël ou bien le Nouvel An, c'est déjà plein. Voilà, on touche les bois, c'est vrai, parce que pour le tourisme, c'est catastrophique parfois. Bon, je veux parler d'un autre tourisme, le tourisme de Hurghada, de Sharm el-Sheikh, la mer. Nous avons des plages qui n'existent pas dans le monde. Oui, alors, est-ce que vous êtes satisfait du nombre de touristes qui viennent dans ces stations balnéaires? Oui, toujours pareil. Moi, ce que je souhaite, pour dire la vérité, c'est ce qu'on disait, prolonger un peu la saison touristique, voir quand est-ce qu'on fait quoi. Parce que c'est toujours dans la période, là on parle par exemple, pareil, pour X raisons, avec de la famille et des amis, j'ai essayé de réserver entre El Gouna et Hurghada. Et la majorité des bons hôtels, on va dire, et des corrects... Il n'y a que de beaux hôtels en Égypte. Il faut dire. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, il y a tout. Ouais. Surtout quand on parle à Hurghada. Non, parfois, il y a qui sont limités. Mais il nous faut de tout. Je veux dire... Mais bien sûr. C'est comme pour ça. Quand on voyage, on trouve une étoile, 2 étoiles. Je ne suis pas contre. Moi, je suis contre de mélanger le confort et le côté étoile par le prix le baisser, ou l'inverse, dire parce que c'est 2 étoiles qui ne soient pas propres, par exemple. Ouais. Il y a un standard, que ce soit 1 étoile ou 5 étoiles, il ne faut pas les diminuer. La propreté, le service, ça doit être on va dire parfait, nickel partout. Maintenant, moi je veux un peu plus un grand écran ou un jacuzzi ou autre. Ça, on peut en discuter pour les étoiles, mais que ce soit standard. Mais en tout cas, oui, je suis satisfait sur le côté saison, là, où cette partie, et c'est pratiquement aujourd'hui archi plein, mais j'aimerais que ça soit un peu plus prolongé sur l'année, pour donner un peu plus
de l'oxygène à l'Égypte. On sait à tel point c'est important, d'une manière directe ou indirecte, ça touche à des millions des Égyptiens, et donc il faut qu'on prolonge un peu la saison, que ça soit moins concentré sur les quelques mois qu'on a discuté. La mer Rouge, en général, que ce soit du côté Sharm el-Sheikh ou côté, bien évidemment, on dit même parfois c'est paradis des plongeurs, vous voulez. C'est quelque chose incomparable et c'est parmi les meilleurs sites du monde entier. Nous avons Marsa Alam, nous avons Ras Mohammed, ce sont des... Ça se termine par... C'est quelque chose de vraiment... un côté de paradis sur terre, ça c'est sûr. Et il y a qui connaissent, il y a maintenant... vous allez voir que la majorité de cette clientèle, c'est souvent même répétitif, et c'est eux, et c'est ça. C'est ça vraiment notre source, c'est le touriste qui est déjà là et qui est déjà venu et que c'est lui-même la publicité de bouche à oreille. Tout à fait, et c'est la meilleure publicité. Oui. Nous avons une bonne pub à l'étranger pour tout ce qui est balnéaire, tout ce qui est culturel. Oui. Nous avons 1 minute. Ok. On a vraiment une très bonne pub, mais je rajoute le côté culturel, c'est incomparable. L'Égypte, le bon Dieu lui a donné un trésor. Je pense que nulle part on trouve ça. Mais le trésor réel, moi je trouve qu'on doit travailler, qui existe toujours, c'est l'Égyptien même. Avec l'Égyptien même, tout change en mieux toujours parce que c'est la première chose qu'ils me disent à chaque fois. Alors, le trésor, c'est l'Égyptien, et c'est ça la pub pour venir visiter l'Égypte. Monsieur Hazem Hachem, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes égyptologue et expert en tourisme. Je vous remercie pour toutes ces explications, ces éclaircissements concernant la journée mondiale du tourisme, et en même temps, bien sûr, la beauté et l'attraction de l'Égypte même. C'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. On se donnera un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne journée. Au revoir. Au revoir.